parlent au nom de qui? Ils sont mandatés par qui? Ils ont la confiance de qui? Je n'ai pas votre perception. Même chez nous, il y a des gens qui pensent que c'est le moment de dire qu'ils ne sont pas d'accord parce qu'ils ont voulu telle chose ou telle chose. Nous assumons ça et nous intégrons tous ces paramètres. Ce n'est pas la première fois que nous faisons face à nos compatriotes et particulièrement à la jeunesse de ce pays pour leur demander des droits dans leur vote. Nous ne vacillerons pas. Qu'est-ce qu'on nous reproche? Qu'est-ce qu'on nous reproche? De faire le terre, d'endetter le pays. Oui, on s'endette pour faire le terre. Oui, on s'endette pour faire KMS3. Oui, on s'endette pour les domaines agricoles. Oui, on s'endette pour financer les femmes et les jeunes. Et nous en sommes à 30% de notre PIB. Ceux qui nous critiquent étaient à 42% de notre PIB. C'est ça la vérité. Je ne sais pas. Arrêtons d'emporter la majorité des Sénégalais sur des perceptions qui n'existent que dans leur tête. Des gens qui ont endetté le pays à 110 milliards pour des festivités de danse nous reprochent d'endetter le pays à 600 milliards pour faire le terre. Transporter 115 000 Sénégalais par jour dans des conditions appropriées, futuristes. C'est ce qu'on nous reproche. De régler le problème à l'accès de l'eau potable. C'est ce qu'on nous reproche. De donner des bourses de sécurité familiale. C'est ce qu'on nous reproche. Ils demandent où est la croissance. Mais la croissance, ça ne se mange pas. Mais aujourd'hui, si des organisations tapent à la porte pour des meilleures conditions de vie, c'est parce qu'il y a cette croissance. Et s'il y a des réponses, c'est parce qu'il y a cette croissance. Où est la croissance? Nous avons presque atteint l'autosuffisance en riz. Où est cette croissance? Nous avons triplé, quadruplé les productions agricoles. Il y a un problème de main-d'œuvre. Il y a plus de 450 000 emplois qui ont été créés. 336 000 jusqu'en 2016. Pour qu'ils ne disent pas que oui, le Premier ministre a annoncé. Le Premier ministre a annoncé 336 000 jusqu'en fin 2016. Moi, j'étais au ministère de l'Emploi. 2016-2017, nous avons fait à peu près 70 000. 2017-2018, nous ferons au minimum 60 000. Si on a atteint l'autosuffisance en riz, c'est parce qu'il y a des bras valides qui y travaillent. Ça, c'est des emplois. Si la production agricole, et particulièrement horticole, a été multipliée par 2, par 3, par 4, c'est parce qu'il y a des Sénégalais qui y travaillent. CNU, ça ne marche pas, oui, s'ils sont endettés. C'est des problèmes auxquels nous faisons face et nous les solutionnons. Mais plus de 3 millions à 4 millions de Sénégalais ont accès aujourd'hui à la santé par rapport à 2012. Les populations de la banlieue ne sont plus confrontées à des problèmes d'inondation. Ça, ce sont des solutions. Mais pas avoir peur d'organisations qui ont décidé de faire chanter des gens ou bien des partisans qui ont décidé d'utiliser une situation créée artificiellement pour faire chanter les gens. Non, nous ne céderons pas. Nous ne céderons pas. Ils ne sont pas plus déterminés que nous, encore une fois. Nous, on a eu à le prouver 4 à 5 fois de suite. À chaque fois qu'ils se sont levés pour dire qu'ils vont semer le chaos, des réponses appropriées ont été apportées de façon courtoise. On n'insulte personne. Notre éducation ne nous permet pas d'avoir cette arrogance. Aujourd'hui, nous sommes là, demain, nous serons ailleurs. Nous n'avons pas fait de la politique une profession où on gagne pas. Ce n'est pas notre vision des choses. Nous apportons des réponses à un moment donné où notre programme a été choisi par les Sénégalais. Nous donnons le meilleur de ce que nous avons. Aux Sénégalais de juger de façon démocratique. Mais ne surtout pas confondre liberté et libertinage. Il ne faut pas qu'après qu'on revienne dire oui, il faut parler aux régulateurs sociaux, les marabouts. Ils ont refusé la table de discussion. Et ils continuent jusqu'à présent de le refuser. Qu'est-ce qu'ils proposent? De sortir les Sénégalais dans la rue. Mais ils n'ont pas sorti dans la rue, ils feront face à la loi. Après, il ne faut pas qu'ils disent qu'on manipule la justice. Non, on ne manipule rien. Rien. C'est bon?
Ben. Mais on peut passer la journée. Une seule question. L'opposition a appelé à une forte mobilisation. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut attendre le régime dans une logique d'autorité, quand même la manifestation? J'aimerais aussi avoir votre lecture sur ce qui s'est passé à Ziguinchor avec les enseignants qui ont été réprimés. Donc, quelle position vous avez par rapport à ça? Monsieur, aujourd'hui, je me suis décidé de ne pas parler de façon sectorielle. Permettez, je vais répondre. Moi, je suis disposé à répondre à vos interpellations. Mais permettez-moi aujourd'hui, pour une fois, de me camper sur des sujets bien précis parce que je veux que ça soit l'essentiel. Nous n'avons pas encore peur de cette opposition. Je dis une partie de l'opposition. Je viens de vous dire qu'il y a 300 partis au Sénégal. Dans ma compréhension des choses et les informations que je reçois à travers la presse, c'est 25 partis politiques et organisations. 27 qui ont décidé d'appeler le peuple. Donc il y en a, vous faites 300, ne serait-ce que pour les partis politiques, vous faites 300 moins 27. Vous voyez qu'ils nous ont habitués à ça. C'est les mêmes gens qui avaient dit qu'on allait légaliser l'homosexualité, qu'il allait mettre le chaos, que telle personne ne sera jamais jugée. C'est les mêmes gens qui nous ont tenus en haleine avec des conspirations. C'est ça la vérité. Mais c'est les mêmes gens aussi qui font face à leurs compatriotes de façon véridique, honnête. Qui leur disent qu'il n'y aura rien. Il n'y aura absolument rien. De par la grâce de Dieu, nous avons les moyens politiques de faire face. Et nous ferons face, comme d'habitude. Mais est-ce qu'on peut attendre le régime dans une logique d'autorité, la manifestation? Mais, monsieur, je viens de vous dire que nous, ce projet de loi est envoyé à l'Assemblée nationale. S'il y a des possibilités de changement ou d'amendement, c'est aux députés. Le débat politique dans un pays démocratique se passe à l'Assemblée nationale. Ils ont refusé de participer aux concertations. Le débat politique, le dialogue politique dans une démocratie se passe à l'Assemblée nationale. Maintenant, tout est réglementé, tout a été prévu par la loi. Si des gens ont décidé de brader la loi, ils n'ont qu'à aller brader la loi, ils n'ont qu'à y aller. Mais, je vous rappelle, que ce soit le gouvernement, que ce soit notre parti, notre coalition, la majorité présidentielle, nous avons déjà pris des dispositions et nous ne ferons pas. Nous avons décidé de ne pas verser dans le bavardage. Parce qu'eux, ils ont décidé de parler. Nous avons décidé actuellement de peaufiner notre bilan, de le finir, de préparer le prochain programme du président de la République. Parce que c'est plus sérieux, parce que nous pensons que c'est les Sénégalais qui vont décider. Et que la proposition de 2019 devra tenir compte des impairs qui ont existé. Mais nous apprenons de nos erreurs. Peut-être que ce que nous avons fait en 7 ans, en 5 ans, Inch'Allah, par la grâce de Dieu, nous sortirons le pays de ces difficultés. C'est ça le travail qui nous mobilise. Pas d'être dans le bavardage. L'un des leurs avait dit que si le bavardage ou vociférer était source d'attribution de responsabilité, là ne serait pas réduit au favor. Et pourtant, ils sont là en train de tympaniser les gens, recruter des gens, insulter les gens sur les réseaux sociaux, qu'ils oublient même eux leur propre tard. On se respecte. Il n'y aura rien, absolument rien. C'est bon? Ça, il faut demander ça au préfet. Vous avez averti le chef de l'État avant de faire cette déclaration. Lui qui s'est découvert, il a reçu la société civile hier, et la société civile elle-même qui prévoit recevoir l'opposition pour essayer de trouver justement un terrain d'entente entre le pouvoir et eux concernant le système de parrainage. Est-ce que vous avez déjà l'habitude? Monsieur le Président de la République, c'est le président de tous les Sénégalais. Moi, je suis secrétaire national chargé des jeunes d'un parti politique.
qui est au pouvoir aujourd'hui et qui défend un bilan et qui aspire à présenter un autre candidat. Jamais le dialogue n'a été rompu au Sénégal, jamais. Allez demander à ces gens qui ont décidé de faire autre chose pourquoi est-ce qu'ils ont refusé à 4 fois de suite.